Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les sélectionneurs nationaux des Léopards continuent avec la supervision des joueurs en Europe. Profitant de son séjour en Belgique, Sébastien Desabre a assisté le week-end au match entre Genk et le Cercle Bruges. Restez avec nous, on revient avec plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. On jouait le week-end dans les playoffs de la Jubilaire Pro League, championnat de première division en Belgique. Genk jouait face au Cercle Bruges et un Congolais nous intéresse au sein de la formation du KRC à Genk. Joris Kayembe, latéral gauche des Léopards, a fait à ce que Sébastien Desabre puisse se déplacer jusqu'en Belgique. Eh bien, les techniciens français ne s'est pas déplacé pour rien parce que le latéral gauche congolais a sorti une belle prestation dans cette rencontre qui s'est soldée sur la note d'un but partout, déjà passeur décisif la semaine dernière. Joris Kayembe a été de nouveau décisif à la 18e minute pour le premier but de cette rencontre. Eh bien, Joris Kayembe porte son total à 4 passes décisives dans 20 matchs disputés. Et donc, belle prestation de Joris Kayembe devant les sélectionneurs nationaux de la RDC, Sébastien Desabre, qui s'est d'ailleurs entretenu avec Joris à la fin de cette rencontre. Des bon augure pour les latérales gauche congolais qui n'étaient pas titulaires lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations parce que la concurrence elle est rude et saine avec Arthur Masuaku. Mais là, Joris Kayembe est en train d'accentuer cette concurrence parce qu'il est en train de toquer à cette place des titulaires qui pourra se disputer entre Masuaku et Joris Kayembe au mois de juin prochain. Eh bien, c'était aussi une occasion pour Sébastien Desabre de scruter un adversaire, un potentiel adversaire des Léopards. Déjà un adversaire de Léopards parce que la RDC jouera le Togo en juin prochain à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Eh bien, au sein de la formation du Cercle Bruges, un attaquant puissant togolais y figure. Kevin Dunkey, auteur de 25 buts en 31 matchs de championnat cette saison. C'est un attaquant qu'il faut suivre de près et qu'il faudra surveiller côté congolais en juin prochain. Et là, Sébastien Desabre a eu l'occasion de le voir également sur les terrains. Kevin Dunkey est le meilleur buteur africain, toute compétition confondue. Cette saison, le meilleur buteur africain évoluant en Europe, sûrement. Avec 25 buts, il y a Serhou Guirassy également qui a 25 buts et puis juste derrière, il y a l'attaquant congolais Simon Bonza qui compte également 21 buts et qui est à la 3e position sur ces classements. Et donc, pour Sébastien Desabre, c'était également une occasion de les voir, de voir cet attaquant togolais qu'il faudra surveiller au mois de juin prochain. Alors, tout cela, c'est en prélude aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ces deux matchs qui se profilent à l'horizon, ces deux matchs prévus début juin. Voilà, la RDC se déplacera d'abord du côté du Sénégal, précisément à Dakar, pour affronter les Lions de la Teranga avant de revenir à Kinshasa pour recevoir les éperviers du Togo en marge de 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial. Et là, Sébastien Desabre poursuit sa tournée européenne parce qu'il était au Portugal, en Angleterre, et là, il est en Belgique. Il est en train de suivre de près les joueurs congolais qui évoluent au niveau de l'Europe. C'est des bons augures pour la sélection nationale de la RDC. Et puis voilà, c'est aussi une politique d'aller superviser, d'aller
prendre justement d'être à la source de la sélection, être justement à l'approche ou du moins aux côtés des joueurs avant la sélection du mois de juin prochain. Et c'est quand même une bonne politique. Il ne faudrait pas laisser les joueurs et justement les suivre quand on est simplement en équipe nationale. Mais là, Sébastien Desabre démontre cet intérêt face à ses joueurs et c'est une bonne politique. Il y a aussi des nouveaux qui sont scrutés au passage, certains joueurs qui sont vus par les sélectionneurs. C'est quand même une bonne politique et on espère que les Léopards seront en pleine confiance au mois de juin prochain avant d'affronter le Sénégal et le Togo. Alors, rendez-vous au mois de juin pour ces matchs importants, matchs des éliminatoires du mondial. Vous le savez, les Léopards ne sont pas premiers, moins encore deuxième. Ils sont troisième au classement alors que la première place, elle qualifie automatiquement au mondial. La deuxième, il faut passer par le play-off pour espérer trouver une place au prochain mondial ou à la prochaine Coupe d'Afrique, à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. Allez. Je parle assez souvent de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut préciser que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 vont démarrer au mois de septembre prochain. Et donc, on n'est pas loin également de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, compétition prévue au Royaume chérifien, soit au Maroc. Allez, on va parler d'autres performances des Léopards. Le week-end dernier, il y a deux joueurs, tous évoluant en Suisse, qui ont sorti de belles prestations. On démarre sûrement avec Meshak Elia qui a été décisif avec les Young Boys de Berne. Meshak Elia a délivré une passe décisive sur le premier but des Young Boys lors de la victoire 4-2 devant la formation de Luzerne les dimanches avant de marquer le deuxième but de son équipe. Et donc, Meshak Elia porte le nombre de ses passes décisives à 5 en championnat cette saison. 7 toutes compétitions confondues. Allez, il s'approche à Grady Diangana qui est l'attaquant, qui est le joueur des Léopards le plus décisif en club cette saison avec au passage 8 passes décisives. Et bien donc, il s'approche donc de Diangana. Et bien, c'est 7 passes toutes compétitions confondues pour Meshak Elia. Et c'était son 8e but en championnat, 10e but, toute compétition confondue. Et donc, bonne nouvelle pour Meshak Elia qui retrouve son efficacité avec les Young Boys de Berne. Toujours en Suisse, eh bien, Akolo garde la forme. Grosse performance du FC Saint-Gall contre Yverdon. Le samedi dernier, 5-1 étaient les scores en fin de cette rencontre avec un Shadrack Akolo très décisif. L'attaquant international congolais a marqué un but et délivré une passe décisive. Il a porté son total à 12 buts et une passe décisive en championnat. 13 buts et 3 passes, toutes compétitions confondues cette saison. Bonne nouvelle également pour Shadrack Akolo, lui qui, à un certain moment, a perdu sa place en équipe nationale de la RDC et là il est en train de forcer, il est en train justement de pousser pour revenir en forme en équipe nationale de la RDC et on espère que le staff est en train de suivre de près toutes ces performances de cet attaquant des Léopards. Allez, on va parler de cette autre performance. Ben voilà, on revient en Belgique avec William Balikwisha qui était buteur en début du week-end. Eh bien, les surnommés Neymar congolais a confirmé sa bonne forme avec une belle prestation dans l'entraînement
d'entrée jeu des Rouges. Il a été récompensé par un but malheureusement insuffisant pour obtenir les 3 points car le Standard a réalisé un nul sur la pelouse des Saint-Tron. 3 partout étaient les scores enfin de cette rencontre. L'international congolais a inscrit son 2e but de la saison et a enchaîné une 4e titularisation de suite. Très en jambes sur les 4 derniers matchs, il a marqué ses 2 buts, au symbole de sa forme actuelle. Et donc, des bons augures également pour lui avant la sélection du mois de juin. Lui qui a loupé la dernière Coupe d'Afrique de Nations des justesses, eh bien, il est en train de multiplier de performances pour revenir en équipe nationale de la RDC. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne les actualités autour des léopards de la RDC. Le plus important à retenir, c'est cette supervision du sélectionneur Sébastien Desabre qui était en Belgique et il a suivi le match entre le KRC Genk et le Cercle Bruges. Il a scruté de près la brillante prestation du latéral gauche, l'arrière latéral gauche congolais, Joris Kayembe, auteur d'une passe décisive en club. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.